Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça résonne pas trop. On se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'ai terminé pas mal de produits. Le seul petit truc c'est que j'aurai aucun produit cheveux puisque les produits cheveux je les ai fait sur TikTok et comme une débile j'ai pas gardé les produits, je les ai jetés direct après. J'ai tout trié donc on va essayer d'y aller par catégorie. Je vais commencer par le make-up parce que c'est là que j'en ai le moins. Donc pour commencer j'ai 3 mascaras différents. J'ai le Tarte Big Ego, le rose comme ça que j'avais eu en solde il y a un petit moment déjà. Je vous avoue qu'il a un petit peu séché. Je l'ai bien aimé, pas au début parce que j'aime pas les premières fois où on utilise un mascara, moi j'aime pas. Je préfère attendre qu'il sèche un peu et dès qu'il sèche un peu je les aime bien. Honnêtement je suis pas un très bon cobaye pour tester les mascaras puisque j'ai des cils qui coopèrent très bien. Donc j'ai des très longs cils donc déjà pour ça j'ai pas de soucis et ils sont pas très généreux mais j'ai pas trop à me plaindre donc franchement oui. Vraiment je rachèterai, il y a de la chance. Il y a des chances que je rachète. Après c'est vrai qu'il est un peu cher pour ce que c'est. Je sais pas s'il existe toujours en plus chez Sephora puisque je sais que Tarte il commence à arrêter certains trucs depuis quelques temps. Je sais que la gamme 6 je crois ils sont en train de l'arrêter. Je sais pas si le Big Ego est tout le temps en dispo. Sinon oui pourquoi pas si j'ai l'occasion de le choper en solde. J'ai le R.E.M. Beauty que évidemment je vais racheter. Je l'ai adoré et en plus c'est un des moins chers chez Sephora. C'était, je sais qu'il y en a plusieurs et je crois qu'il y en a 2 différents. Celui-ci c'était le mascara volumateur. Mais le seul truc qui m'embête un peu c'est le packaging parce que franchement à ranger c'est un calvaire. Moi j'ai des rangements et c'est vrai que du coup il tient pas debout puisque en fait il est pas carré quoi. Enfin il est pas rond en bas. Donc du coup c'est un peu chiant pour ranger mais franchement ouais je l'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'ai le Rimmel, celui de la gamme Kind and Free. Alors par contre celui-ci je l'ai pas du tout aimé. Alors est-ce que je sais pas c'est la brosse peut-être qui me perturbait. Il y en a encore un petit peu dedans mais franchement même l'odeur je sais pas ça sent bizarre, ça sent vraiment pas bon. J'ai pas envie de le garder. Alors le truc c'est que c'était des trucs bio machin, des bons ingrédients et en plus c'est la gamme non testée sur les animaux. Enfin je crois que maintenant Rimmel tous leurs produits sont non testés sur les animaux. Donc à voir si je peux faire un petit crash test sur la marque Rimmel que c'est beaucoup plus simple de se procurer du Rimmel que d'aller chez Sephora et puis les prix sont beaucoup plus attractifs. Sur les 3 il y en a que 2 que je rachèterai, lui sauf s'il existe en une autre gamme pourquoi pas mais là je vous avoue que non. Mais en termes de gamme de prix on est sur le double, c'est à dire que lui il doit coûter une dizaine d'euros et eux sont, celui-ci est à 21 je crois et lui ça doit être 25 ou 30 balles le mascara. Il me reste 3 produits, c'est 3 produits pour le teint. Je vais commencer par la base de chez Milk, c'est la Hydro Grip. J'ai un souci, j'ai envie de sentir tout. C'était le format miniature de 10 ml et vous voyez je l'ai pas terminé. Donc je le jette par sécurité parce que j'en ai réappliqué avec les autres produits que je vais vous montrer après et j'ai chopé une poussée de boutons horrible. Donc je pense que c'est vraiment que les produits ont tourné qui sont plus bons. Parce que les 3 produits je les ai depuis un petit moment donc j'ai dit on les enlève, on prend pas de risque. Elle est incroyable, c'est sûr et certain que je la rachèterai. Pas de suite par contre parce que j'ai d'autres produits à terminer avant. Mais c'est sûr que si j'ai l'occasion de pouvoir me la reprocurer, je la reprendrai sans hésiter. C'est une base qui accroche super bien le maquillage, vraiment. Elle reste un petit peu collante par contre. Mais donc ceux qui aiment pas l'effet collant. Mais c'est ce qui fait qu'elle adhère aussi bien et c'est une des meilleures bases agrippantes que j'ai testé. J'ai ensuite le fond de teint de la marque LA Girl en teinte bisque. C'est un de mes fonds de teint favoris. C'était un fond de teint pas très couvrant mais en même temps il était un petit peu comment dire, on pouvait jouer sur la couvrance en fait. Si on voulait que ça soit un petit peu plus couvrant, vous pouvez rajouter une couche et on avait un petit peu plus de couvrance. Ça fait beaucoup de couvrance en une phrase. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Je l'ai eu sur Beauty Bay, donc oui c'est quasiment sûr et certain que je vais me le racheter pour cet hiver. Là l'été je me maquille beaucoup moins, voire quasiment pas du tout. Mais je me suis maquillée juste, j'ai mis du rouge à lèvres et du mascara pour cette vidéo. Mais sinon tous les jours je mets uniquement du mascara. C'est vraiment un très bon fond de teint en tout cas. Moi je trouve qu'il aime les finis naturels. Il est vraiment super bien. Dans la même gamme donc ils disent que c'est un perfecteur de peau nue. C'est le Skin Hero au ginseng. Donc perfecteur de peau nue, transformation 7 jours sans silicone. J'avais acheté le gros format de 40 ml parce que je me suis dit j'avais acheté 2-3 fois le petit et à chaque fois j'avais adoré sauf que du coup j'ai acheté le gros et je l'ai pas terminé, gaspillé son argent, voilà. Donc des fois vaut mieux payer un petit peu plus. En plus je le dis à chaque fois, vaut mieux payer un peu plus et avoir des petits et être sûr de terminer que gaspiller. J'ai franchement facilement la moitié du tube et il est périmé, franchement il est plus long. J'ai chopé des boutons donc c'est pour ça que je veux plus l'utiliser comme je vous ai dit avant. C'est sûr et certain que je le rachèterai parce que c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un produit qui de base, et je vais pas en mettre sur ma main parce que j'ai pas envie de choper des boutons, c'est un produit qui est un petit peu transparent et quand vous l'appliquez en fait il s'adapte à votre peau, il va traiter votre peau en profondeur et en plus il va vous laisser une peau un petit peu rafraîchie et si vous voulez il va unifier un petit peu votre teint. Il va pas vous camoufler les rougeurs ou les boutons mais c'est vrai que franchement il est hyper bien. Franchement moi j'ai adoré. Moi qui ai pas énormément d'imperfections, vous voyez j'ai toujours un petit peu des boutons là sur le menton. J'en ai des fois un petit peu sur les joues et un petit peu là mais ça reste vraiment des petits trucs quoi, c'est vraiment pas ouf. Ou alors vraiment quand je suis en mauvaise période, oui là j'en ai un petit peu mais c'est vraiment pas de l'acné ou quoi que ce soit. Ça me suffit amplement, franchement je le trouve super bien. Est-ce que c'est un perfecteur de peau nue en 7 jours? C'est à dire que en 7 jours ma peau est incroyable? Non, mais en tout cas quand je veux unifier mon teint
sans spécialement me maquiller ou mettre du fond de teint. C'est vrai que personnellement moi j'ai adoré. Ensuite on va passer aux produits pour les soins de la peau. J'ai terminé mon éco recharge à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je l'ai encore dans mon flacon, mais c'était pour vous dire que voilà, elle est terminée. C'est la deuxième recharge je crois que je mets. Mon acide hyaluronique, avant je l'achetais chez The Ordinary, il est très bien, mais c'est vrai que le système d'éco recharge de la marque Aromazone est vraiment topissime. J'ai acheté je crois quasiment tous leurs sérums, ou en tout cas il faut que je me renseigne sur ceux que j'ai pas. J'ai celui à l'acide hyaluronique, celui à l'acide celui c'est quoi, c'est vitamine C, l'autre que j'ai, et j'ai acheté les recharges pour les deux et c'est vraiment trop bien parce que du coup je jetais plus que ça et c'est des flacons en verre, donc du coup ça se conserve très bien. Je vais rester chez Aromazone, c'est pas tant un truc visage, mais c'est vrai que j'avais acheté leur gel à l'aloe vera, je l'ai adoré. Alors en fait moi je m'en sers sur mes cheveux, donc en fait comme de la cire ou du gel pour plaquer, je me sers de l'aloe vera au lieu d'acheter de la laque ou quoi que ce soit. Je fais ma queue de cheval ou alors je mets de l'aloe vera sur mes cheveux, donc je me plaque bien. Je fais ma queue de cheval et j'en remets une couche et franchement ça tient super bien, et en plus c'est naturel. Alors oui ça tient pas, ça plaque pas comme une laque où ça bouge pas pendant 6 jours, hein. Mais franchement moi la journée je mets ça, je pars travailler et franchement ça tient super bien. Je l'ai racheté en gros flacon, ça se conserve au frigo, par contre c'est pas très long en date de conservation vu que c'est des produits naturels. Je crois qu'il reste un fond mais j'arrive pas à choper le fond, donc franchement ouais top, c'est sûr et certain, je l'ai déjà acheté. Ensuite qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit sérum là que j'ai, un sérum pour les yeux de la marque Happy Skin à la pomme granate. C'est quoi la pomme granate? La grenade. C'était un sérum illuminateur, franchement il m'agressait un petit peu les yeux, je trouve qu'il était un petit peu fort, donc moi c'est à dire que je suis très sensible des yeux et je l'ai terminé le plus possible, et c'est vrai qu'à la fin j'avais l'impression qu'il me brûlait un peu, donc non je le rachèterai pas. En plus c'est un sérum qui coûte une fortune, je l'avais reçu dans la Blissim ou dans le calendrier de l'Avent, Blissim ou je sais plus de quoi. Dans le même truc on a un sérum botanique purifiant anti-imperfection de la marque Saivé Paris. Oui il fonctionne, est-ce que je vais le racheter? Non. Alors j'avais quelques petites imperfections, j'en ai mis, par contre il faut en mettre plusieurs fois. Oui ça atténue un petit peu, est-ce que je le rachèterai? J'en suis pas sûre, et je crois même que j'ai une réaction allergique, c'est à dire qu'il m'enlevait un petit peu les boutons, mais derrière j'étais rouge, mais un truc de ouf, genre vraiment rouge écarlate. Donc non pas spécialement. Dans le truc des sérums un petit peu, ça c'était une crème visage oh c'est dur à dire, crème visage hyaluronique. En fait je m'en servais de sérum tout simplement, je mettais ça avant ma crème parce que c'était hyper liquide. Est-ce que je le rachèterai? Oui, pourquoi pas. Franchement c'était franchement en crème, non je le rachèterai pas parce que c'était vraiment c'est de l'eau en fait le truc. J'ai bien aimé l'odeur, elle est assez légère, donc oui pourquoi pas. En plus c'est la marque Wiggins Paris et c'est une marque qui est cruelty free. Si je retombe dessus, oui, là actuellement non, je me privilégie plutôt les sérums Aromazone, mais pourquoi pas. J'ai fini deux masques du coup de la marque Cathy. J'ai le masque argile violet, complexe de fruits énergisant machin truc, fabriqué en France, type tube en matière recyclée, bio, vegan. La marque Cathy est cruelty free, en tout cas des dernières nouvelles que j'avais. Oui c'est sûr et certain que je vais le racheter, c'est la troisième fois que je le rachète je crois. Ils ont plusieurs argiles différentes, ils ont la violette, ils ont la rose, ils ont la verte, ils ont la... bref, ils ont toutes les argiles. Le violet c'est vraiment celui que je préfère, c'est un anti-fatigue et vitalité et franchement il fonctionne super bien. C'est à dire qu'après le masque on le laisse bien poser, par contre l'argile on la laisse pas sécher, hein. Attention, moi j'ai toujours un petit spray pour humidifier entre temps, c'est à laisser poser 10 minutes comme à peu près tous les masques, et j'ai vraiment l'impression qu'après ce masque ma peau elle est vraiment vitalisée, c'est à dire que j'ai vraiment l'impression que ça a donné un coup d'éclat à ma peau, et c'est un des seuls masques, en tout cas il y a très peu de masques où j'ai vu un réel effet comme ça, et lui franchement est vraiment incroyable. En plus il n'y en a pas besoin d'énormément, donc le tube il vous dure une éternité. Là je finis un petit peu mes masques en tissu et oui je vais aller le racheter, c'est sûr et certain. J'achète en magasin bio d'ailleurs, mais je pense que vous pouvez les trouver en parapharmacie. Un autre masque d'ailleurs, c'est aussi un masque à l'argile que j'avais acheté chez Action, fait en Corée, donc c'est non testé sur les animaux. Du coup c'était un truc smooth and minimize pores, donc pour adoucir la peau et minimiser les pores pour tous les types de peau. Donc à l'argile rose, je l'ai testé il y a 2 jours je crois. Oui bah écoutez c'est masque en tissu classique, hein. De toute façon les masques en tissu ils ont pas trop d'effet en général, enfin m'agressez pas hein, mais moi en général les masques en tissu c'est juste qu'ils me nettoient plus en profondeur la peau et ils me la traitent un petit peu, mais je vois plus d'effet sur celui-ci que sur celui-ci. Je vais rester chez Cathy et j'ai fini la lotion de beauté apaisante rose et camomille. Est-ce que je la rachèterai? Je pense. J'ai trouvé moins cher d'une marque bio, mais si demain ma truc est en rupture ou quoi que ce soit, je sais que c'est une lotion vers laquelle je me retournerai puisque elle est pas mal et elle dure une vie. Moi je la mets sur mes mains en fait. Là le gros avantage de cette lotion c'est qu'elle est en spray. Vous avez juste à cheater comme ça sur votre visage, vous étalez avec vos mains, en tout cas moi j'étale avec mes mains. Il y en a qui utilisent des cotons, j'utilise plus du tout aucun coton, que ça soit lavable ou jetable. Oui pourquoi pas, mais c'est vrai que celle que j'ai coûte moins cher et franchement le seul bémol de celle que j'utilise c'est vraiment le format, puisque elle est pas ouf, mais vous la verrez dans mes prochains produits terminés. Il me reste 2 crèmes pour le visage, la Inky List, la vitamine B, C et E moisturizer. Je vous en ai déjà parlé, oui je la rachèterai, c'est une crème qui est vraiment pas chère, une marque qui est cruelty free aussi, que vous trouvez chez Sephora. Elle est vraiment abordable, elle est très bien pour l'hiver, pas assez hydratante à mon goût mais elle est très bien. Et en crème de nuit j'ai la Lavera, donc c'est la crème régénérante je crois.
crème de nuit régénérante, aloe vera bio et huile d'amande bio. Je la trouve incroyable et elle sent le bébé. Elle sent trop bon, je suis désolée, elle sent trop bon. Je l'ai déjà racheté, je la rachèterai tant que j'aurai pas trouvé mieux. C'est une marque cruelty free qui respecte la nature, les animaux et elle est vraiment pas chère dans le magasin bio, donc oui, c'est sûr et certain que je la. On passe au produit corps et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Pour commencer, j'ai 3 déodorants, mon savon, vous savez, c'est pas très éthique, c'est pas très écologique, c'est les seuls qui fonctionnent. Je suis désolée, j'ai testé des naturels et franchement je trouve pas. En fait, j'ai testé que ceux de chez Respire et j'ai testé plusieurs formats différents et il n'y en a aucun qui me convient et franchement je me retourne tout le temps là-dessus parce que quand je travaille en usine et je transpire pas mal, faut le dire, et franchement c'est ceux qui fonctionnent le mieux et j'ai pas envie de puer, donc voilà. Le déodorant Respire justement, il est là, c'était celui je crois à la pêche blanche. Franchement moi il fonctionne pas et j'ai même l'impression qu'il m'irrite, en tout cas que je fais des réactions allergiques. Donc non, je l'ai acheté en forme de roll-on en monoï. Je l'ai testé un petit peu là, franchement pareil, je trouve qu'ils sont pas assez efficaces. Donc, pour l'instant j'ai pas trouvé. Je cherche encore un petit peu, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de naturel qui me correspond. Mon baume The Body Shop, pareil, est-ce qu'il faut que je vous en parle encore? Vraiment? Est-ce que vraiment il faut que je vous en parle? C'est le meilleur beurre démaquillant que je connaisse avec un prix abordable, une marque qui respecte un petit peu ses engagements. C'est-à-dire qui lutte contre les tests contre les animaux, qui font attention à la nature, patati patata. The Body Shop, beurre démaquillant à la camomille, vous pouvez aller l'acheter, vous m'en direz des nouvelles. C'est un truc qui enlève tout le maquillage. Vous en prenez une petite noisette, vous mélangez, ça se transforme en espèce de petite huile en fait. Et vous mélangez tout ça et vous rôtez de partout. Ça enlève tout, les yeux, les lèvres, peu importe le rouge à lèvres, peu importe le mascara, waterproof, pas waterproof, machin. Vous frottez de partout, le teint, vous allez sous la douche, vous rincez, vous nettoyez. Nettoyez bien votre peau après le démaquillage. Double nettoyage, c'est très important. Et après vous avez plus rien. C'est trop bien. Franchement c'est le beurre démaquillant révolutionnaire. Qu'est-ce que j'ai fini? Elle est dégueulasse, je suis désolée. Une huile pour le corps enfin body sérum, mais je m'en servais d'huile pour le corps. Non, je rachèterai pas. La marque c'était Earth Herbor, je crois, Laguna, marine algae, je sais pas quoi. Je l'avais reçu dans un calendrier là-bas, pas ouf. Franchement, elle fait son taf d'huile, mais est-ce que j'irai racheter celle-ci en particulier? Ah, j'ai un produit cheveux de la marque Morocco Oil, ça je suis obligée de sentir. Je suis désolée parce que leurs produits ils sont incroyables. C'était un shampoing sec pour les cheveux clairs. Je pense que je vais racheter, parce que les shampoings secs ça me manque un petit peu. Celui de Morocco Oil, il est un peu cher quand même. Et franchement, là je l'ai pas utilisé beaucoup. Donc je sais pas si j'achèterai celui de cette gamme là, mais en tout cas, je pense que je vais en acheter. J'en utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois ça me manque d'en avoir au moins un en backup. Comme ça, si vraiment mes cheveux sont sales et que je peux rien en faire, j'en mets un petit coup. J'en mettrai pas tous les jours évidemment, mais oui c'est vrai que c'est toujours un petit truc à avoir dans ses placards. En savon j'ai fini celui de chez Yves Rocher à l'amande et à la fleur d'oranger. Il sentait super bon. Bah écoutez, c'est un savon, hein. Il lave, il fait ce qu'il a à faire, il sent super bon. Voilà, on adore. Oui, il y a des chances que j'aille faire du stock de savon à Yves Rocher de tous les parfums qui existent, puisque je crois qu'ils sont testés sur les animaux. Donc oui, il y a des chances que j'aille faire mon plein. J'ai fini 3 gommages. J'avais fini 2 de chez Action de la gamme Spa exclusive. J'ai le Integrity qui sentait. Ça sentait trop bon. C'était donc vegan et c'est aussi cruelty free cette marque là. C'était au lotus et j'ai terminé celui de Exhale Happiness au green tea et au concombre. Incroyable. Ça fait 1000 ans que je les ai, donc je les utilise, ils me durent une éternité et j'alterne avec les gommages et avec le gant parce que j'ai un gant exfoliant aussi, donc j'alterne entre ça et le gant exfoliant. Comme ça m'évite d'en consommer trop, mais j'avoue que cela j'ai un petit peu l'achat facile à Action. Ils ont sorti une nouvelle gamme que j'aime pas du tout les odeurs, donc je le rachèterai pas. Mais en tout cas, s'ils ressortent cette odeur là en particulier, franchement il y a des chances que je la rachète. C'est quand même des très bons gommages pour des prix hyper attractifs, donc franchement voilà. Après à faire attention pour l'écologie de pas en jeter trop, mais voilà. J'ai terminé un autre gommage de la marque Rituals, le Ritual Sakura. Oui, je le rachèterai, c'est sûr et certain. C'est incroyable, voilà, j'adore. Et j'ai fini 3 parfums et c'est les derniers produits, après je vous laisse. Le Ritual Sakura de la marque Rituals, donc c'est une petite brume en fait. Oui, je vais la racheter en grand parce qu'elles sont super bon. Et il y a des chances aussi que j'achète d'autres parfums, enfin d'autres rituels. Parce que franchement, incroyable. Le parfum de chez Adopt, rouge lipstick, pareil. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Je crois que c'est mon parfum préféré de chez eux. Mais je l'ai un peu trop mis. J'en ai racheté 3 ou 4 la dernière fois que j'y suis allée, donc je vais terminer ceux-là et après à voir. Mais pour l'instant, il faut que je change de parfum parce que celui-ci m'a un peu écœuré. Et le dernier que j'ai fini, je vais le sortir aussi. Ouais, non, celui-ci, j'ai pas été fan. C'est le. Je sais pas lequel c'est celui-ci. Je crois qu'il y avait une bouteille blanche en plus. Je sais plus lequel c'est. C'est celui de chez Ariana. Enfin, c'est celui de la marque de Ariana Grande. Je sais, franchement, je crois que c'est God the Woman, mais j'en suis pas sûre du tout. Un peu une odeur masculine. J'ai pas été très fan de celui-ci. Mais donc, non, je rachèterai pas. Par contre, il y en a un que je veux absolument. C'est le Mood Vanilla qu'elle vient de sortir. Et il faut que je me le procure, mais il est un petit peu cher. Et voilà, mes produits terminés sont maintenant terminés. C'est le cas de le dire. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tu parles très vite Julia, il faut que tu arrêtes.